Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Là-dessus, nous avons parlé du premier point, en ce qui concerne les relations qui doivent exister entre le chrétien et l'argent. L'argent est en fait un serviteur qui doit nous servir. Nous ne devons pas être influencés par l'argent. Aujourd'hui, nous verrons la suite et nous terminons. Le deuxième point que nous allons voir ce matin, les services publics à honorer avec l'argent. Les services publics à honorer avec l'argent. Et le tout premier service, ce sont les services obligatoires. Nécessaires, obligatoires. Services nécessaires, obligatoires. En cela, le premier que nous allons aborder, c'est la prémisse. La prémisse. La prémisse, c'est le premier-né de tout ce que nous faisons qui appartient obligatoirement à Dieu. Le premier-né de tout ce que nous faisons qui appartient obligatoirement à Dieu. Ce sont les fruits de notre travail, de nos entreprises, de nos affaires. En ville, on l'appelle le salaire. Donc ce que tu perçois. Quand tu travailles, ton tout premier salaire, c'est la prémisse, ça appartient à Dieu. Quand tu fais des affaires, bien aimé, il te faut donner la prémisse à Dieu. Et en campagne, c'est-à-dire au village, et dans les campements et tout, c'est aussi la première récolte, c'est-à-dire les fruits de nos productions qui proviennent de la terre, que aussi nous offrons à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous dire, peuple de Dieu, que la prémisse n'est pas quelque chose qu'on doit partager. Parce que certaines personnes prennent le malin plaisir, quand il y a la prémisse, de dire, bon, je prends une partie, je m'en ai donné à tel serviteur de Dieu, et je prends une autre partie, je donne à tel serviteur de Dieu, et je prends une partie, je m'en ai donné à telle église, et je donne aussi à telle église. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que la prémisse est accompagnée d'une couverture spirituelle. Regardez, quand Élie a prophétisé, et que l'enfant est né, l'enfant de la femme sunamite est né, quand il y a eu mort de l'enfant, puisque la femme a su que c'est lui qui a donné la parole et tout, elle est partie où? Elle a cherché le chemin d'Élie. C'est là-bas qu'elle est partie et il y a eu résurrection. Alléluia. Alléluia. Aussi, voudrais-je vous dire que si nous n'avons pas fait la prémisse, il faudrait que nous puissions racheter cela. C'est important. Parce que par la prémisse, nous dédions le travail, nous dédions toutes choses à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Et en cela, quand nous lisons Proverbe 3, verset 9, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Et les prémices de tout ton revenu. Peuple de Dieu, nous devons honorer l'Éternel avec nos prémices. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième point, c'est la dîme. Deuxième service, c'est la dîme. Lisons Nombre 18, verset 24. Nombre 18, verset 20 à 24. Je vous lis rapidement. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux enfants de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront pas de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je leur dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés, la dîme, c'est la 10e partie. C'est-à-dire, quand nous avons 10 éléments, on prend une partie. C'est-à-dire, si nous avons 10 000 francs, la dîme, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Ça, c'est pour Dieu. Et puis les 9 000 là, ça, c'est pour toi. Donc, la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus.
qui est destiné à prendre soin des Lévites tels que nous avons lu, qui sont des serviteurs de Dieu au service de l'Éternel. Et la dîme, en lisant le verset 23, regardez, il dit, c'est une loi perpétuelle. Quand on dit le mot perpétuel, ça veut dire quoi? Répondez-moi, peuple de Dieu. Le mot perpétuel veut dire quoi? S'il vous plaît, répondez-moi. Perpétuel veut dire quoi? Pour toujours. C'est quelque chose qui est institué pour toujours. Alléluia. Donc, c'est quelque chose qui est obligatoire. Que le Seigneur nous bénisse. Quand tu as permis le partage de la terre promise, bien-aimé, les Lévites n'en ont pas eu. Mais les 11 tribus devaient travailler et puis apporter, en fait, leur revenu, porter la dîme pour qu'il y ait de la nourriture et aussi de l'argent dans la maison de l'Éternel, afin qu'on puisse prendre soin de beaucoup de choses. Peuple de Dieu, apprenons à payer fidèlement notre dîme, afin qu'il y ait de l'argent et aussi de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Et de même aussi, les serviteurs de Dieu, que ce soit les missionnaires, le corps pastoral, que ce soit le pasteur lui-même, ils ont cette obligation aussi de payer aussi la dîme. C'est important. Parce que quand nous lisons le même nombre, chapitre 18, verset 26, il nous dit ici, et je lis, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez les enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que les serviteurs de Dieu eux-mêmes ne sont pas exempts de la dîme. Ils payent aussi la dîme. Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons honorer le Seigneur. Et toutes les fois, quand nous avons mangé la dîme de Dieu, il faut racheter la dîme. Quand nous lisons Lévitique 27, versets 30 à 31, je vais le lire rapidement, Lévitique 27, versets 30 à 31, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera Ézéchiel. La dîme que tu dois donner à Dieu est peut-être 10 000 francs. 10 000. Maintenant, un cinquième de 10 000, ça fait combien? Un cinquième de 10 000, ça fait combien? Quand tu divises 10 000 par 5, là, ça fait combien? Ça fait 2 000. Maintenant, si tu as mangé les 10 000 de Dieu, là, qui est la dîme, pour pouvoir racheter, il faut ajouter un cinquième de 10 000. Donc tu ajoutes 2 000 francs à combien? À 10 000. Donc ça fera combien? 12 000. Donc prochainement, tu donnes à Dieu 12 000. Et les 12 000, c'est-à-dire ça ferme le trou, le dévoreur ne peut plus attaquer. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, tout comme la prémisse, la dîme aussi ne se partage pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, ma dîme, je donne une partie à tel serviteur de Dieu, je donne une autre partie à tel serviteur de Dieu. Bon, je donne une partie à cette église, je donne une autre partie à cette église. Non, ça ne se partage pas. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Troisième, ce sont les vœux. Quand nous lisons le psaume 56, verset 12, « Oh Dieu, je dois accomplir mes vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. » Les vœux. Bien-aimé, un vœu est un engagement. C'est une promesse. C'est une résolution ferme qu'on a prise de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Une résolution ferme. Prise de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Ou d'offrir quelque chose à Dieu. Nous devons respecter, honorer les vœux envers l'Éternel. Et cela est obligatoire. Alléluia. Alléluia. Quand tu dis à Dieu, je veux faire telle chose, bien aimé, il faut respecter cela. Comme nous l'avons lu, le psalmiste dit, oh Dieu, je dois accomplir mes vœux. Je dois, c'est une obligation, c'est un devoir. Je dois accomplir mes vœux. Que le Seigneur nous aide. Quatrième élément, les actions prophétiques. Action prophétique. L'action prophétique, c'est l'expression gestuelle d'une pensée prophétique reçue. C'est une expression gestuelle d'une pensée prophétique reçue. C'est une âme puissante dans le combat spirituel. Elle rachète pour Dieu ce qui est tombé entre les mains de l'ennemi. Et la garantie de l'action prophétique, c'est la parole de Dieu. L'action prophétique consiste de façon pratique. C'est-à-dire de façon pratique.
l'action prophétique consiste à prendre une offrande de valeur et y attacher une intention de prière, c'est-à-dire un sujet de prière, ce qui te tient à cœur, que tu voudrais voir le Seigneur faire, et puis venir devant le trône de l'Éternel et poser ton action sous la surveillance du prophète, de l'homme de Dieu. Et à partir de ce dessin, il y a aussi une couverture spirituelle. Et Dieu, par sa grâce, amène maintenant à la réalisation ces choses-là. Nous devons poser des actions prophétiques, que ce soit dans des temps de difficulté, que ce soit dans des temps de joie, nous devons poser des actions prophétiques. Alléluia. 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 Nous devons poser des actions prophétiques. Quand nous prenons 1 Samuel 7, versets 7 à 14, nous voyons le peuple de Dieu à plusieurs reprises aller en guerre. Ils ont échoué. Mais cette fois-ci, ils ont dit au prophète Samuel, voici, ils ont posé une action. Et là, quand ils sont partis contre les Philistins, là, alors que les Philistins s'apprêtaient à les attaquer, l'Éternel fit retentir son tonnerre. Ils ont eu la victoire. Alléluia. Ils les ont poursuivis et ils les ont neutralisés. Je voudrais vous dire que notre action prophétique que nous posons, quelque chose d'obligatoire devant le Seigneur, sur laquelle le Seigneur veille pour pouvoir parler en notre faveur, est quelque chose que nous devons toujours nous y atteler pour que la gloire revienne à l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc voici les services obligatoires dans la maison de Dieu. Premier service, c'est quoi? Si vous avez bien suivi, c'est quoi? Les prémices. Ensuite, deuxième, la dîme. Troisième, les vœux. Et quatrième, les actions prophétiques. Nous devons veiller à cela. Ça là, on ne vous demande pas pardon pour ça. Dieu ne vous demande même pas pardon pour toi. C'est obligatoire. On doit le faire. Alléluia. Maintenant, deuxième point, il y a maintenant les services de libéralité. Services de libéralité. La libéralité, c'est l'expression de la largesse de notre cœur à travers des dons et des offrandes. L'expression de la largesse de notre cœur à travers les dons et les offrandes. La libéralité est une grâce qui peut être exercée par tous. Donc une personne dirait, moi je n'ai rien, mais je voudrais vous dire que tu as quelque chose, que tu n'as rien. Tous ici, Dieu a donné à tout et chacun une grâce, quelque chose. Et donc, que ce soit le pauvre comme le riche, la personne peut exercer la libéralité. Alléluia. Alléluia. En faisant parler son cœur, en donnant à Dieu de son nécessaire, pour que réellement, pour combler les besoins de Dieu. Et dans les services de libéralité, le premier que nous avons, ce sont les offrandes. Offrande, dis offrande. Offrande. L'offrande est une opportunité que Dieu nous donne de lui apporter des offrandes, une opportunité que Dieu nous donne pour lui apporter des offrandes afin d'être bénis, c'est-à-dire nous-mêmes être bénis. Et la fréquence des offrandes varie d'une église à une autre, selon la vision que Dieu a accordée aux visionnaires. Vous allez rentrer dans certaines églises, ils vont vous dire, bon, nous ici on fait une seule offrande. Dans d'autres églises, ils vont vous dire, nous on fait 2 offrandes. Dans d'autres églises, ils vont vous dire, on fait 3, 4, 5. Alléluia. 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 Voilà. Donc, bien aimés, nous devons fidèlement apporter nos offrandes à l'Éternel pour être bénis. Alléluia. Deuxième, dans les services de libéralité, les actions de grâce. L'action de grâce, c'est notre reconnaissance que nous témoignons à Dieu pour ce qu'il fait pour nous, en lui apportant des dons et offrandes de valeur. Notre reconnaissance que nous témoignons à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous, en lui apportant des dons et des offrandes de valeur. C'est l'expression visible de la joie qui se trouve dans notre cœur. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose pour nous. On est tellement content que nous prenons une offrande. Ce qui est dans notre joie là, c'est-à-dire que notre joie qui est dans notre cœur, que nous voulons exprimer, nous prenons une offrande et puis nous allons au devant de Dieu pour dire, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, voici. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons reconnaissants à l'Éternel en lui donnant les ressources qu'il nous a données afin de réaliser de grandes choses pour sa gloire. Amen. Troisièmement, en ce qui concerne les services de libéralité, nous avons les dons volontaires. Les dons volontaires, bien aimés, ça,
c'est l'expression de la libéralité à un plus haut niveau. L'expression de notre libéralité à un plus haut niveau qui vient combler l'attente et le besoin, un besoin exprimé. Faisons des dons volontaires pour que notre Église soit rénovée. Alléluia. Faisons des dons volontaires pour que notre Église soit embellie. Et quand Dieu vous mettra à cœur, peuple de Dieu, et même vous-même qui êtes passé à la mission Christ pour la victoire, de faire parler votre cœur pour que l'Église de Dieu soit rénovée, l'Église de Dieu soit embellie, n'hésitez pas à contacter la mission Christ pour la victoire. Suivons l'exemple du roi David. David qui déclarait en ses paroles, en 1 Chronique chapitre 29, verset 14 à 16. 1 Chronique 29, verset 14 à 16. David dit, qui suis-je et qui est mon peuple? Qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Alléluia. Dis Amen. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David dit, qui suis et qui est ton peuple? Pour que nous te donnons volontairement ces offrandes. Tout vient de toi, Dieu. Et nous recevons de ta main ce que nous te donnons. Ça veut dire, toi, Dieu, tu nous as fait la grâce de nous donner un peu. Mais ce peu que tu nous as donné là, en retour aussi, nous te le donnons pour accomplir ton œuvre. Alléluia. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, tout comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y en a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi et à ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Alléluia. Alléluia. Regardez, David reconnaissait que toutes ces choses-là appartenaient à Dieu. Toutes ces richesses qu'ils avaient, lui, le peuple et lui, appartenaient à l'Éternel. Donc ils avaient la joie de faire des offrandes volontaires, d'exprimer la largesse de leur libéralité en apportant pour que réellement la maison de Dieu soit construite. Tous ici, Dieu nous a fait grâce, chacun selon sa capacité. Si volontairement, nous libérons notre cœur, si volontairement, nous apportons des ressources que l'Éternel nous a accordées, je vous assure, nous ferons des grandes choses pour la gloire de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Comment donner de l'argent pour plaire à Dieu? Comment donner de l'argent maintenant pour plaire à Dieu? Nous devons comprendre que, bien aimé, donner à Dieu, d'abord, donner à Dieu est une grâce. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu donne à tous, riches comme pauvres, de contribuer à sa propre bénédiction. Donc Dieu te donne une grâce, il t'accorde une grâce, une faveur, de pouvoir toi-même contribuer à ta propre bénédiction. Ça, c'est d'abord la première des choses. C'est une grâce. Deuxième des choses, donner à Dieu, c'est aussi un privilège de participer au service de Dieu à ta manière. C'est un privilège que Dieu te donne de participer à son service en lui donnant. Troisième élément, donner à Dieu est une opportunité de multiplication. Alléluia. C'est une opportunité de multiplication des affaires. Car Dieu multiplie au centuple ce que nous lui donnons. Donc quand tu donnes à Dieu, lui aussi il multiplie. Donc c'est une opportunité de multiplication. Quatrième élément, donner à Dieu est un investissement que nous faisons dans le royaume de Dieu pour débiter notre compte céleste. Ça veut dire, auprès de Dieu là-bas, chacun a une grâce. C'est vrai, chacun a un compte. Et tout ce que nous posons comme acte sur cette terre-là, en donnant à Dieu, Dieu débite notre compte là-bas. C'est vrai, nous sommes sauvés. L'apôtre Paul dit, certains seront sauvés comme au moyen d'un feu et tout. Donc quand tu passes au travers du feu et tout, tu es sauvé, c'est vrai. Mais quand tu vas arriver là-bas, il faudra aussi qu'il y ait des ressources. Mais sur la terre ici, là, si tu n'as pas investi, si tu n'as pas donné, quand tu vas arriver là-bas, est-ce que tu vas avoir quelque chose? Peuple de Dieu, je vous donne un exemple très simple. En banque, si tu n'as pas mis ton argent en banque, est-ce que tu peux te lever demain ou bien après-demain pour aller dire, je vais prendre l'argent là? Répondez-moi. Répondez-moi. Si tu n'as pas investi, tu ne peux rien recevoir. Donc tous les actes que nous posons ici en donnant à Dieu, c'est un investissement que nous faisons pour le royaume. Alléluia. Investissons dans l'œuvre de Dieu. En investissant, donnant à Dieu. Pour que son œuvre puisse aller de l'avant, nous sommes en train d'investir. Et je vous assure,
Un jour, Dieu nous dira, voici ce que tu m'as donné, voici, et nous serons dans la joie. Que le Seigneur nous aide. Enfin, cinquième élément, c'est que donner à Dieu, bien-aimé, c'est un partage de la joie de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un partage de la joie de Dieu. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à... Il y a plus de joie à donner qu'à... Répondez-moi bien. Il y a plus de joie à donner qu'à... Voilà. Donc quand tu donnes à Dieu, tu es en train, le cœur de Dieu est réjoui. Donc tu partages aussi la joie de Dieu. Alléluia. Donc voici ce que signifie, bien-aimé, donner. Et nous voyons Marc 12, versets 41 à 44. Lorsque Jésus lui-même, le jour des offrandes, habituellement quand on faisait les offrandes, Jésus, lui, il ne s'en préoccupait pas. Mais ce jour-là spécialement, il s'est mis devant le tronc. Et plusieurs riches faisaient des offrandes et tout. Il est venu arriver simplement une veuve qui n'avait que 2 sous. Elle en a déposé. Et c'était tout ce qu'elle avait. Et Jésus dit ce jour-là que cette veuve-là a donné plus que tous ceux qui sont ici. Bien-aimés, comment est-ce que nous devons donner pour pouvoir réjouir le cœur à Dieu? Nous devons donner de notre nécessaire, pas de notre superflu. On doit donner de notre nécessaire, ce qui nous coûte, pas de notre superflu. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, il faut donner de son nécessaire. Et il faut donner avec un cœur disposé. La femme avait un cœur disposé. Elle avait envie de voir l'œuvre de Dieu avancer. C'est pourquoi elle a donné avec ce cœur disposé. Et troisième élément, il faut donner avec reconnaissance. Quand elle a vu, elle a su suivre Jésus avec tout ce que le Seigneur a fait pour elle. Elle se rappelle, elle se souvient de tout cela. Elle dit, il faudrait que je puisse poser un acte qui puisse toucher le cœur de Dieu. Nous sommes venus, nous avons trouvé un serviteur de Dieu à l'œuvre. Bien aimé, Dieu l'a utilisé pour être une source de bénédiction dans nos vies. Il nous a bénis. Il nous a bénis. La grâce que Dieu lui a accordée a coulé dans nos vies. En reconnaissance aussi, nous devons contribuer à faire avancer l'œuvre de Dieu, chacun selon ses moyens. En libérant nos cœurs, en faisant parler nos cœurs, pour que pleinement l'Église puisse être embellie, l'Église puisse être rénovée. Où nous donnons à Dieu volontairement et de tout cœur. Voici donc ces bénédictions. Quand nous lisons Malachie 3, versets 10 à 12, et c'est là que nous terminons, Dieu dit, quand nous agissons ainsi, il ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Je dis, quand tu donnes à Dieu, tu es content, il y a ouverture des cieux sur ta vie. Je voudrais vous dire, si le ciel est fermé sur ta vie là, tu vas beau faire, rien ne passe. Mais si le ciel est ouvert, je dis, tu n'as pas d'effort à fournir. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas d'effort à fournir. Et Dieu nous accorde la bénédiction en abondance. Dieu menace le dévoreur. Et Dieu fait de sorte que nous sommes heureux, nous sommes dans la joie. Bien-aimés, nous voudrions vous dire, est-ce que nous voudrions recevoir toutes ces bénédictions de la part de l'Éternel? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ces bénédictions de la part de l'Éternel? Répondez-moi. Sommes-nous prêts à recevoir ces bénédictions de la part de l'Éternel? Pour cela, il faudrait que nous apportons à la maison du trésor nos dîmes, pour qu'il y ait de la nourriture. Et en sorte, mettons l'Éternel à l'épreuve. Et il ouvrira les écluses des cieux. Et ici, l'épreuve dont l'Éternel apporte. Ici, l'épreuve dont l'Éternel parle, bien-aimé, je voudrais vous dire, c'est le mot apporter. C'est ça. L'épreuve apportée. Parce que, c'est pas parce que nous n'avons pas de ressources. Nous avons des ressources. Mais, quand vous regardez, le fait que tu vas prendre la ressource pour pouvoir la mettre, le diable te dit non, ne fais pas ça. Et regarde, tu as beaucoup de besoins, tu as tellement de choses et tout. Donc tu es là, tu luttes. Tu te dis, mais si je fais, qu'est-ce que je vais manger demain et tout? Dieu dit, apporte. Donc là, tu es face à une épreuve. Faut-il donner ou bien faut-il laisser la chose? Or, ce qui appartient à Dieu, autant que tu vas garder la chose par devers toi, je vous assure, la chose reste une seule. Et il n'y a pas d'ouverture des écluses des cieux. Mais à partir de l'instant où tu vas te décider de pouvoir prendre de ce qui est dans ta main, pouvoir donner à Dieu, et que tu n'accepteras pas ce que l'ennemi te dit, et que tu te lèveras comme un seul homme pour dire oui, moi je suis d'accord pour que l'église de Dieu soit rénovée. Je suis d'accord pour que l'église de Dieu soit bâtie et tout cela, et que tu apporteras des ressources que l'Éternel t'a apportées telles que David et son peuple l'ont compris. Bien aimé, je vous dis, à partir de ce
Dieu sur ta vie et tu as la victoire. Alléluia. 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 Bien-aimé, cette lutte-là, le Seigneur nous a déjà accordé la victoire. C'est maintenant une décision personnelle et aussi d'apporter de notre nécessaire à l'Éternel. Puisse l'Éternel accorder la volonté à tout un chacun. Et je voudrais vous dire que c'est une porte de bénédiction que l'Éternel ouvre pour son peuple par rapport à ce projet-là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et toutes les personnes qui vont investir dans ce projet de rénovation de la maison de l'Éternel, je vous assure, ces personnes seront récompensées. Que le peuple de Dieu se lève pour honorer l'Éternel avec ses biens, avec ses ressources. Et vous verrez, si l'Éternel ne vous bénira pas en abondance, si l'Éternel ne décantera pas les situations de vos vies. C'est là le message que le Seigneur m'envoie vous dire ce matin. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis et que la gloire revienne à l'Éternel. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux baisser la tête et rendre toute la gloire à Dieu, lui dire merci.